Ok, bon, si ce bruit ne vous dit rien, alors je vais déjà jouer au vieux con en vous parlant de choses que vous ne pouvez pas comprendre. Les Simpsons sur le net, c'est une histoire que je vais vous narrer aujourd'hui, les Simpsons maniaques. Alors, quand je dis les Simpsons sur le net, soyons clairs sur le thème. C'est l'histoire des sites consacrés à la série dont je parle, et non de l'histoire de la représentation d'Internet dans la série aujourd'hui. Même s'il y a des choses à dire, et qu'un jour je parlerai sans doute de la technologie dans la série. Et pour démarrer cette chronique, on va évoquer qui a tiré sur Monsieur Burns. Pourquoi cet épisode? Eh bien, bon, je pense que vous le connaissez tous, hein, il finit sur le gros cliffhanger de Burns qui se fait tirer dessus et on ne sait pas par qui. Enfin, à l'époque. Eh bien, des millions de gens aux USA ont cherché la réponse, il y avait un vrai concours et des paris. Et un site internet a notamment été lancé pour promouvoir la future deuxième partie. Alors je sais, oui, aujourd'hui on aurait envie de dire... Oui, et alors? C'est banal. Mais pas en mai 95, c'était moderne. Très peu de gens avaient internet. C'est tout de même à peu près à cette époque que les sites de fans ont commencé à arriver aux USA. Oui, d'abord chez eux parce qu'en France on a toujours quelques années de retard sur eux. Et outre ça, au niveau purement informatif, même les vieux sites américains, ils étaient plutôt pas mal. Moche, mais ça oui, évidemment, il y a 20 ans, les sites internet, même les plus gros, c'était pas joli. Mais bien si vous vouliez connaître des trucs sur la série. Les Français, en revanche, il n'y avait pas grand chose. J'aurais envie de vous en montrer des tas, mais le truc c'est que la plupart aujourd'hui sont fermés, et ceux qui ne le sont pas, les images ne fonctionnent plus, donc ils paraissent encore plus vides. Et 90% avaient ce joli fond d'écran des nuages du générique. S'il y avait encore des trucs décrits sur celui-ci, vous verriez à quel point c'était simple de lire des trucs. Ouh, ça fait du bien aux yeux, ça. Et les créateurs de ces sites ne s'étaient pas foulés. Ils avaient à peu près tous les mêmes sources, étaient copiés-collés les uns sur les autres, avec tout de même en nouveauté de véritables fautes d'orthographe, un peu comme sur les 4 milliards de sites de streaming créés par des gamins de 12 ans qui existent aujourd'hui. C'était l'instant délation. Mais le problème c'est qu'en gros, si un disait une connerie, vous alliez sans doute la voir sur pas mal d'autres sites. Punaise, que t'as pas trouvé le nom des acteurs français à l'époque, je veux bien, et encore, et Marc Labrèche, c'est l'interprète de la version québécoise, mais les interprètes originaux ils sont à chaque générique. Ah, c'est intéressant toute cette absence d'infos, je me sens tout à fait instruit sur la série maintenant. Ah et puis, végétarien c'est un très très bon hobby, hein. Ah, super, ça veut dire épisode super, manquable, ça veut dire... Ah ok, oui, ok, merci de préciser, sinon j'aurais jamais compris. Qu'a inventé le père de Martin... non, je sais que Martin fait un exposé sur la chromatographe à gaz, mais c'est pas du tout ce qu'il dit, hein, t'as rien compris mec. La date de naissance d'Homer, alors, déjà 1921, même à l'époque, c'était quand même ultra limite, ça lui aurait fait presque 80 ans, mais 2150, c'était si difficile de mettre une année plus crédible. Non mais, je veux dire, c'était sans doute la question, c'était le plus facile d'inventer une réponse, tu mettais genre 10 ans de plus ou 10 ans de moins, et puis c'est... Bon, je sais, c'est méchant de se moquer des vieux sites. C'est marrant aussi. Ouais bon allez, je crois que pour ce qui est des conneries, je vais m'arrêter là. Déjà parce qu'honnêtement, il me faudrait des heures pour parler de toutes les conneries que ces sites ont écrits, mais surtout parce que mon but c'est pas d'être méchant gratuitement. C'est surtout de vous montrer qu'à l'époque, si tu voulais connaître des trucs sur la série grâce au net, eh bien question fiabilité, c'était pas vraiment ça. 2-3 ans passant, cela dit, et quelques sites commencent à tirer leur épingle du jeu avec des designs qui commencent à être vraiment bien pour l'époque, et aujourd'hui, disons, encore passables. Passons au début des années 2000, qui est une bonne période pour les sites internet francophones. Les Simpsons de Longueval et Simpsons 2000 arrivent au Québec, All Simpson en Belgique, et en France, Springfield Paradise, Duff and Pretzel sur lequel j'allais beaucoup à une époque, et bien sûr, encore un exemple pris totalement au hasard, en mai 2000, Simpsons Park arrive, créé par Neo The One, à l'époque consacré aux Simpsons et à South Park. Il ne faudra que quelques mois pour que les Simpsons prennent une place exclusive. Bref, je vous en ai passé car je ne veux pas juste vous lister tout ce qui existait, mais vous l'avez compris, l'offre commence à être fournie, plus les années passent, plus ces sites proposent des pages et des informations de plus en plus fiables, et des news à l'heure où l'information circule de plus en plus vite partout dans le monde, chose quasiment absente des vieux sites dont on a parlé tout à l'heure. Et un forum synonyme d'alliance de plusieurs sites Simpson est même ouvert, Salf, Simpson à la française, mais il ne dura qu'un an, et un forum réunissant les webmasters de sites consacrés aux Simpsons, à Futurama, au Griffin et à Daria ouvre Cartoonesque. Peut-être certains d'entre vous qui voient cette vidéo s'en souviennent-ils, car il sera ouvert pendant plus d'une décennie. De l'autre côté de l'Atlantique, arrive un phare dans la nuit pour les Américains, les No Homers. Référence à l'épisode Homer le Grand évidemment. À l'origine, créé en 1998 et s'appelant Evergreen Terrace, son adresse a changé pour nohomers.net en janvier 2001. L'adresse est toujours en vigueur et est bien active aujourd'hui, même si au départ, alors qu'ayant déjà l'adresse nohomers, le site restait nommé Evergreen Terrace sur sa page d'accueil sur laquelle on ne s'ennuyait pas, dites donc. Jusqu'en 2002, où là, la Fox a lancé une vaste offensive contre les sites internet Simpson aux USA, rapport à la protection de leurs droits d'auteur. À l'époque, télécharger des épisodes c'était compliqué, et en voir en streaming, fallait même pas y penser. Mais beaucoup de sites proposaient des petites vidéos,
et la Fox a réussi à faire fermer des sites malgré les pétitions. Le forum des No-Homers a survécu, bientôt devenu forum et site indépendant. Il y a beaucoup à dire dessus, sur sa mentalité, sur sa célébrité aux USA, fréquemment nommé par des magazines ou par le staff dans les commentaires audio, alors un jour je lui consacrerai un épisode. Pour revenir en France, heureusement, cette chasse de la Fox, on y a généralement échappé, ce qui ne veut pas dire que tout était rose à l'époque. Alors que le début des années 2000 avait vu l'ouverture de nombreux sites, vers le milieu de cette décennie commence une hécatombe pour les sites français. Raréfaction des news, parfois arrêt des news, voire suppression pure et simple de sites, et là, la liste est si longue que je vais pas tout vous dire. L'ouverture de sites spécialisés sur un point précis de la série comme A Star is Burns, un site consacré à Monsieur Burns, Secteur 7G, Bart et les autres qui, comme son nom l'indique, étaient surtout sur Bart, simpsonhalloween.com ou simpsonsfilm.fr, n'étaient que des feux de paille car ils n'ont pas été tenus très longtemps. Ils ne sont aujourd'hui ou plus disponibles ou plus mis à jour depuis plus ou moins 10 ans. Concrètement, certains ont encore tenu jusqu'à la sortie du film qui a boosté pas mal de monde à parler de la série, mais une fois la hype un peu retombée, c'était le champ du cygne. Il n'existe presque plus aucun site d'infos sur les Simpsons en France qui soit encore mis à jour, même certains qui tenaient depuis longtemps ont lâché l'affaire. Restent les blogs, mais on peut voir ça un peu comme la nouvelle génération de sites à l'arrache dont je parlais tout à l'heure. Alors peut-être qu'au milieu de tout cela, il y en a un ou deux qui valent le coup et qui proposent du contenu intéressant, mais dans ce cas, ils risquent de manquer de visibilité au départ pour attirer du monde et lui permettre de prospérer. Bref, les temps sont durs pour les sites Simpsons. Pas seulement en France, mais tout de même, prenons notre exemple. Le fait que la série dure encore permet de conserver une certaine audience, qui, sur les sites de fans d'une série, Simpson ou autre, forcément n'est plus la même une fois les séries terminées. Mais même pour Simpsons Park, presque seul survivant des sites hors streaming, si l'audience reste importante car elle se compte encore en centaines de milliers de visiteurs annuels, elle n'est plus ce qu'elle était. En dehors de sites, pour avoir des infos, eh bien, il y a plein d'autres bons sites à jour, mais en anglais. Autant dire qu'il vous faudra une bonne maîtrise de la langue de Benedict Cumberbatch. Il y a bien sûr les sites de streaming qui attirent du monde, mais eux déjà ne donnent aucune info, et là où je peux comprendre qu'on aille pour les épisodes récents ou non sortis en DVD, il y a tout de même 19 saisons disponibles, 18 et 20. Soit plus de 400 épisodes. Si vous êtes vraiment fan, je pense que les épisodes c'est mieux de les acheter, d'autant que ces sites prennent le risque d'être supprimés du jour au lendemain même s'ils n'hébergent aucune vidéo. Qu'est-ce qu'il reste pour les fans à part ça pour épancher leur soif de Simpsons sur le net? Eh bien, pas grand chose. Wikipédia peut-être qui reste assez complet également. Mais pour ne pas finir sur note négative, sur le net, au milieu de trucs plus ou moins bien, il y aura toujours des gens passionnés et créatifs pour vous faire part d'un sujet qui leur est cher. Donc même si à l'heure actuelle, on est en plein plan d'austérité, je ne verrai pas l'avenir si sombre que ça pour les Simpsons sur le net. Allez les Simpsons maniaques, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Bisous.